République, le président a survolé en hélicoptère les zones dévastées. Saint-Louis, Doumbéa, Boulari, des dégâts évalués à 120 milliards de francs pacifiques. Au commissariat central de Nouméa, il échange avec les policiers et gendarmes. 3000 forces de sécurité seront bientôt mobilisées au total. Elles le resteront même pendant les Jeux Olympiques si besoin. À 10h au Haut-Commissariat, les rencontres républicaines commencent par 1 minute de silence en mémoire des victimes. Et un positionnement ferme du chef de l'État. Je pense pour ma part que cet état d'urgence ne devrait pas être prolongé. Parce que je vous l'ai dit, je suis là, parce que je crois profondément que le dialogue est le présent, il ne sera pas sa responsabilité. Parlementaires et représentants de la société civile travaillent par thème à huis clos jusqu'en fin d'après-midi. Économie, éducation, jeunesse, tout est balayé. Le bilan de l'accord de Nouméa n'est pas parfait. On a tous fait des erreurs. Nous, les élus calédoniens. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir construire les choses différemment. Accompagner la jeunesse, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis avoir ce vrai projet de société. Je suis opposé à tout report, à toute annulation du congrès de Versailles, parce que ça voudrait dire que la violence gagne en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que pour obtenir quelque chose, il suffit de tout casser. Aucune image, mais une trentaine de lycéens et de jeunes du RSMA ont été reçus. Depuis 17h, les groupes politiques sont tous en discussion pour tenter de trouver une médiation. Après 2 mois et demi de navigation entre Brest et Papeete, avec quelques escales en passant par le fameux Cap Horn, le patrouilleur Teriero a Teriero Terai est enfin arrivé à bon port. À son bord, 39 marins, dont 4 enfants du Fénois. Je suis fier de pouvoir emmener ce bateau à Tahiti. Et j'ai hâte de rentrer, de retrouver ma famille, que je n'ai pas retrouvée depuis un moment déjà. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait chaud au cœur de revenir au Fénois, revoir les montagnes, puis ça fait plaisir d'emmener un nouveau bateau ici pour le territoire. Super plaisir. C'est une grande joie, quoi. On attend ça depuis, ça fait 2 ans maintenant. Nos familles qui nous attendent depuis ce matin, ils ont pris des vols de RTA, le bateau de Moria. On arrive. Et franchement, j'ai hâte. Cette nouvelle génération de patrouilleurs plus performants possède une autonomie et une capacité de surveillance beaucoup plus importante que l'Arago qui va remplacer. Un système de propulsion hybride diesel-électrique, des capacités testées et validées lors de cette première traversée. C'est plus de vitesse, un bâtiment qui monte à 24 nœuds, c'est une meilleure autonomie. Donc, c'est un bâtiment qui fait de façon autonome la traversée entre Papeete et le Chili sans ravitailler. Et c'est également des moyens de surveillance qui sont améliorés. Il y a des fonctions de détection et de traitement de l'information à bord avec un petit central opération qui sont bien au-dessus de ses prédécesseurs. C'est un événement majeur parce que ça nous permet d'augmenter nos capacités de manière significative, d'étendre notre rayon d'action, d'avoir une action régionale beaucoup plus marquée et également d'offrir à notre équipage des conditions de travail de bien meilleure facture. De nouveaux moyens pour contrôler la zone économique exclusive, protéger la ressource en poissons, développer l'économie bleue et le tourisme. Ils viendront également renforcer les dispositifs de secours en mer, mais pas seulement. Ce bateau, il va sécuriser les Jeux Olympiques, qui seront un événement qui va faire rayonner toute la Polynésie dans le monde entier et dont on espère qu'il donnera envie de venir aux gens ici au Fénois. Il va protéger la ressource en poisson, protéger l'emploi et le travail de nos pêcheurs. Et puis demain, avec les câbles numériques qui seront installés par Google et qui vont aussi vraiment créer beaucoup d'activités, beaucoup d'emplois ici au Fénois, ces bateaux ils permettront de protéger ces câbles transocéaniques. Un accueil en grande pompe pour ce nouveau bâtiment qui porte le nom d'un Polynésien compagnon de la Libération. Un deuxième, le Bernardino, est attendu l'année prochaine. La Réunion et la Nouvelle-Calédonie auront également chacun 2 nouveaux patrouilleurs outre-mer. À 44 ans, Aurélien Poulain se prépare à rejoindre officiellement le rang des avocats. Après avoir travaillé en tant que juriste pendant 15 ans au sein de la Caisse de prévoyance sociale, il décide de donner un nouvel élan à sa carrière et de faire le grand saut vers le barreau. Un choix soutenu par sa famille et ses collègues de travail. Ici, c'est un peu compliqué. Les structures qui peuvent faire passer les examens ou qui pourraient, les écoles elles-mêmes, sont en métropole. Donc ça a été difficile. Il a fallu que je révise après mes heures,
que j'apprenne mes cours pour ensuite passer l'examen. Bon, là, je l'ai passé à Lyon. Oui. Vous déplacer. Oui. Après, le voyage en valait le coup, mais ça demande une certaine organisation, des sacrifices personnels. Des fois, on a un peu besoin de changer d'air et c'était l'occasion, avec la profession d'avocat, de voir d'autres horizons. Une autre investiture aujourd'hui, celle d'un nouveau notaire, Pierre-Henri Allègre. Après un parcours en métropole, ce natif de Polynésie fait le choix de revenir exercer au Fénois. Il intègre officiellement aujourd'hui l'un des 9 bureaux d'études du territoire en tant qu'associé. J'espère apporter ma volonté de faire avancer les choses, notamment les problèmes d'indivision qui sont très présents ici, d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire en sorte d'aider les Polynésiens à régler ces problèmes-là, entre autres, puisque les notaires sont aussi amenés à traiter des problèmes de droit de la famille en général, les divorces, les successions, les donations, mais aussi le droit immobilier avec les ventes, les prêts et le droit des affaires. Félicitations. Un nouvel avocat et un nouveau notaire en Polynésie. Pour ces deux hommes, c'est une nouvelle page de leur vie professionnelle qui débute aujourd'hui. C'est avec une immense fierté qu'ils font découvrir leurs œuvres au public. Une dizaine de peintures au total, toutes réalisées par des jeunes du centre Papa Nui. Ils ont parfois du mal à trouver les mots, mais leur peinture, elle, en dit long. Elle a quelque chose que je n'arrive pas à dire, mais je sais que c'est mon inspiration qui fait ça. Parce que j'ai aussi sa qualité comme ma grande sœur. Et que je suis une vraie artiste, comme ma grande sœur. Peinture acrylique sur toile et sur papier, une utilisation précise des couleurs. Le message et les techniques utilisées sont propres à chacun. Ce tableau, c'est de traité ici. On appelle le thème Moto Taheri. Peut-être aussi nos ancêtres à nous, les gens de la Polynésie française et de la Légion de ce traité. Et aussi la Légion, c'est le thème du monde de Moana. Il a voulu s'exprimer, dire ce qu'il pense de ce qu'il voit autour de lui. Dire comment il peut être heureux dans la vie. Et on ne souhaite que ça. Et on les encourage à s'exprimer encore plus. Depuis 2009, le centre Papa Nui accueille une trentaine de personnes porteurs de trisomie 21 ou atteints de troubles cognitifs. Ces peintures sont l'aboutissement de plus de 2 mois de travail. Malgré les difficultés, ces jeunes n'ont rien lâché. Ce qui est bien avec les jeunes, c'est qu'ils sont d'une spontanéité telle qu'ils sont toujours partants pour partir, pour explorer, pour rechercher. C'est vraiment comment ils vont s'exprimer, c'est leur vision à eux. Soit des images qu'ils ont vues, soit ce qu'ils ressentent par rapport à ici la vague, le surf. Cette première exposition au musée des îles est loin d'être la dernière. Les œuvres réalisées ont conquis la directrice de l'établissement. Elle a invité le centre Papa Nui à revenir l'année prochaine. L'AS Piret en finale de l'OFC Champions League. C'est la 4e fois qu'un club tahitien arrive à ce stade, la 2e fois pour Piret. Nos joueurs affronteront Auckland City, club professionnel de Nouvelle-Zélande, 11 fois vainqueur de la compétition océanienne, un record. Pour parvenir à ce match décisif, face aux champions kiwis, les joueurs de Vateatet Ei ont battu le club fidjien de Rewa en demi-finale au terme d'une rencontre palpitante hier soir qui a vu Piret s'imposer 4-2 à l'issue des prolongations. L'heure est désormais à la récupération pour les footballeurs tahitiens. Leur entraîneur compte bien réitérer l'exploit. Garder la même envie que ce qu'on a eu depuis le début du tournoi. Montrer vraiment la beauté du jeu de l'AS Piret et gagner demain soir. Le soutien du public, ça compte aussi. Hier soir, nous avons été très contents du soutien du public et on espère qu'ils reviendront encore plus nombreux demain soir. On est à domicile, donc on dispose de tous nos joueurs. On va essayer de récupérer les petits blessés d'hier soir, les blessés d'hier soir. Et après, on compte sur le 12e membre de notre public. Et voilà, après, sur un match, tout peut arriver. Les 140 pensionnaires du collège de Ho au Tuamotu ne rentrent pas toujours chez eux lorsque les vacances ne durent qu'une semaine.
76 élèves ont pu bénéficier du programme de loisirs éducatifs en internat. Ils sont accueillis sur un site aménagé, en plein air, à l'écart de l'établissement. Mardi, c'était journée survie au programme. Ils ont préparé eux-mêmes leur repas. Il faut de la farine, du sucre et du coco. Et le poisson, c'est poisson cru avec du poisson grillé. Là, comme tu pouvais voir, on a fait du ititi qui est cuit à l'eau. Alors la pâte est constituée de l'eau, de la farine et du lait de coco. Ceux qui sont avec nous ici sur le site, c'est les petits. Et au collège, ce sont que les grands. Et les grands, ce matin, nous ont rejoints en vélo. Et là, on fait un repas en commun. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.